Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. On a tous la possibilité de faire quelque chose pour que notre monde aille mieux par un petit geste, un petit mot à l'endroit de quelqu'un à côté de nous. On n'a pas besoin de gros moyens, donc vraiment que chacun de nous fasse sa part du travail et notre monde ira mieux. Samedi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est informer, éduquer, divertir. Alors là, c'est mon Jésus qui est bon. Il est bon. Alors là, c'est mon Jésus qui est bon. Il est bon. Ati, alors là, c'est mon Jésus qui est bon. Il est bon. Dagouo, alors là, c'est mon Jésus qui est bon. Il est bon. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est Dieu. Tu veux pas, oh Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Sans lui, y a pas la vie. Il est Dieu. Sans lui, y a pas la paix. Il est Dieu. Célébrer Jésus, célébrer Jésus. Il faut l'acclamer, il faut l'acclamer en poussant des cris de joie. Il faut le louer, il faut le louer. Allez là, c'est Jésus qui est bon. Allez là, c'est Jésus qui est bon. Allez là, c'est Jésus qui est bon. En tout cas, il faut le célébrer, célébrer. Allez là, c'est Jésus qui est bon. Allez là, c'est Jésus qui est bon. Allez là, c'est Jésus qui est bon. En tout cas, il faut le célébrer, célébrer. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui console, c'est Jésus qui protège. Il est le maître des maîtres, il est mon abri sûr, il est mon bouclier, il est mon assurance, il est le ressuscité. Pousser des cris de joie, pousser des cris de joie. Il faut l'acclamer, il faut l'acclamer, il faut l'acclamer, il faut l'acclamer. Il faut sauter pour Jésus, il faut sauter pour Jésus. En poussant des cris de joie, en poussant des cris de joie. Il est Dieu. Moïse Mata. Lève-toi de Dieu. Célébrez, oh, célébrez, oh, célébrez Jésus, oh, célébrez Jésus, oh. Les papas, les mamans, les enfants, les mères, célébrez, célébrez. Côte d'Ivoire, Burkina, Sénégal, célébrez, célébrez, célébrez. Président, ministre, député, maire, célébrez mon. Mesdames et messieurs, wow. J'ai dansé un petit peu avec lui, je suis essoufflé. Wow. Comment vous faites Elkanah? Quelle énergie, quelle pêche, waouh, bravo. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on doit célébrer le Seigneur. Elkanah Le Béni, vous êtes artiste chantre depuis 15 ans maintenant. Oui, ça fait 15 ans. Il faut dire que vous êtes un ex-DJ aujourd'hui, vous êtes chantre au service du Seigneur, c'est bien ça? Alors, comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Pas être trop essoufflé, ça va, vous avez récupéré? Non, je suis habitué à ça. Vous êtes habitué. Alors, quelle est votre actualité? Qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui sur notre plateau? D'abord, je vais dire merci à Dieu pour la RTI qui me donne le privilège de m'exprimer ce matin. Je donne rendez-vous à toute la Côte d'Ivoire, à la jeunesse, aux mamans, aux papas. Le 30 avril, au Palais de la Culture. À partir de 16h, on va célébrer le Seigneur Jésus. Le 30 avril au Palais de la Culture, à partir de 16h, le message est bien passé. Rendez-vous tous là-bas pour célébrer le Seigneur. Vous allez célébrer, sauter. Alors là, c'est Jésus qui est bon. Vraiment, merci beaucoup pour votre pêche. Merci pour cette joie de vivre que vous communiquez. Et merci de continuer d'être au service du Seigneur. Nous allons vous raccompagner avec ces acclamations, ces applaudissements. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir eu sur le plateau. Merci pour la pêche. Waouh! Eh bien oui, c'est uniquement sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Vous suivez bien, c'est midi, la télé utile. Tous les jeudis, nous vous proposons des parcours inspirants et enrichissants. Des personnes qui, comme vous certainement, refusent de se laisser enfermer dans des cases. Des personnes qui osent et s'imposent par la force de leur talent et le courage de leurs compétences. Aujourd'hui, avec Nadia Sabé, avec Dr Philo, avec toute l'équipe là-haut, Ibé, Florence, toute l'équipe, et puis avec le public, nous vous promettons des moments hilarants et instructifs. Le public est chaud alors que le show commence parce que c'est midi. Les jeudis de C'est midi. C'est midi, c'est la télé utile. Vraiment, nous sommes heureux de vous retrouver à la parole de cette nouvelle émission. Et bien entendu,
L'équipe du jeudi est en place. Elle est composée de la merveilleuse, la sémillante, la pétillante Nadia Sabé. Ah, Nadia, les lunettes, les couleurs, le style, les cheveux, tout est en place. Comment ça va? Faut oser aujourd'hui, j'ai mis les lunettes là, franchement. Et ça vous va super bien. Je sens qu'aujourd'hui, là, vous allez vraiment envoyer du lourd. Oui, c'est Ouais. sûr. Et puis, bien entendu, celui que moi, j'appelle personnellement le gardien du temple, parce que c'est lui qui est là depuis le début avec Caroline, Docteur Philo. Comment ça va, Docteur Philo? Je vois qu'il y a beaucoup de choses sur votre visage, sur votre corps, vous êtes tatoué. Qu'est-ce que ça représente? C'est parce que c'est Jésus qui est bon. Parce que c'est jeudi. Non, mais j'ai tenu à être comme ça aujourd'hui parce que c'est en même temps aux couleurs de la Côte d'Ivoire, hein, orange, blanc et vert. Et puis ce matin, j'étais dans les locaux de l'INSAC avec les instituts de l'École nationale des beaux-arts. Je suis allé les saluer, voir un peu ce qu'ils font. Ils ont dit, ah ben tu ne veux pas aller comme ça, on fait quelque chose sur toi. Et c'est là qu'ils m'ont transformé en masque. Et j'étais obligé de venir faire l'émission comme ça. Mais c'est beau à voir quand même. Ah, c'est beau. C'est la Côte d'Ivoire, c'est beau, c'est merveilleux, c'est la valorisation de la culture. Et puis certainement qu'avec tout ça, ça rappelle un peu l'ambiance qu'il aura en janvier prochain pour la Coupe d'Afrique des Nations qui est organisée par notre Et je pense qu'on a déjà eu un avant-goût tout à l'heure avec notre artiste. Et aujourd'hui, bien entendu, tous les jeudis, nous vous proposons des parcours inspirants. Le thème d'aujourd'hui, @Touré, l'homme d'affaires qui ne se donne aucune limite. Avant de le recevoir sur le plateau, nous allons à la découverte de son portrait à travers cet élément de Raymond Hadji et Marie-Ange et Miem. L'invité fil rouge du jeudi. Ses parents voyaient en lui un médecin ou un homme de droit. Mais Abdoulaye Touré est finalement devenu un self-made man polyvalent qui touche à tout. Déjà gamin, Abdoulaye manifeste des compétences en électronique. Outre l'électronique, les arts plastiques font partie des talents qui épatent chez le jeune Abdoulaye. Surdoué dans l'électronique, il se débat néanmoins avec des activités de proximité telles que l'ouverture de magasins dans divers quartiers d'Abidjan. Freiné dans ses ambitions du fait des braquages qui mettent à mal ses affaires, il se lance dans le showbiz en prenant en main la carrière de certains artistes bien connus de la place. Ambitieux, celui qui est appelé par ses partenaires @Touré ouvre un bar, devenant ainsi le premier manager propriétaire de bar en Côte d'Ivoire. Plus tard, il crée d'autres entreprises dont une structure de production cinématographique et la marque de vêtements Cracra en vogue entre la Côte d'Ivoire et la France où il vit. Ce jeudi, C'est Midi déroule le parcours @Touré avec Laurent Monti et son équipe du jeudi. Un d'applaudissements pour notre invité du jour, Abdoulaye Touré, élégamment vêtu. Quelle classe! Bienvenue sur le plateau de Ce Midi. Abdoulaye Touré, bienvenue sur notre plateau. Je vous invite à prendre place. Nous sommes heureux de vous avoir sur notre plateau de Ce Midi. Comment vous allez? Ah oui, vous avez raison de l'applaudir parce que ce sont des Ivoiriens qui se démarquent à l'international et je veux qu'on l'acclame encore, Abdoulaye Touré. Un parcours inspirant. Alors, Abdoulaye Touré, vous êtes aujourd'hui sur le plateau. On vous appelle @. Pourquoi @Touré? Parce que depuis ma tendre enfance, on me présentait comme le mot de passe en électronique. Waouh, parce qu'effectivement, vous avez commencé par vous intéresser à tout ce qui est... Voilà, j'ai fabriqué des voitures avec des moteurs de ventilateurs, ou bien je recueillais des moteurs d'appareils avec laquelle je prenais pour fabriquer des voitures, des motos, tout ça. Il faut dire que dans l'élément tout à l'heure, on disait que vos parents vouliez que vous soyez médecin, en tout cas, ils ne vous voyaient pas aujourd'hui dans la carrière que vous avez, que vous menez aujourd'hui avec brio. Effectivement. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait, je ne vais pas dire dévier, qu'est-ce qui vous a poussé à suivre votre destin au lieu de suivre le chemin que vos parents voulaient pour vous? Je suis né en Côte d'Ivoire, à Port-Boué, d'un père Djoula, malinké. Donc, quand un malinké se retrouve en Europe à faire des études, il sort chirurgien dentiste, automatiquement, il veut que son fils soit avocat ou forcément médecin ou professeur, tout ça. Mais moi, j'avais ma passion à moi. Donc, voilà. Et cette passion-là, justement, à quel moment? Parce que vous avez commencé très tôt dans l'entrepreneuriat. Vous êtes un homme qui touche à tout.
Ne vous laissez pas enfermer dans des cases. Comment et à quel moment cette conviction est née que votre passion, ce serait ce que vous faites aujourd'hui, notamment dans l'entrepreneuriat et dans ce on va parler de ça tout à l'heure, la mode? C'est à l'âge de 9 ans, je dessinais par terre et les gens venaient me donner de l'argent. Et au fil du temps, je partais vers des artisans qui faisaient des trucs, des tisserands. Et donc, je recueillais ces choses-là que je partais donner à des couturiers. Beaucoup de ça en culotte, en chemise, que je partais vendre à des autorités à travers les palais de justice, dans des commissariats, tout ça. Et ils achetaient? Ils achetaient, ouais. Waouh! À l'école même, je faisais mon fonds de commerce. Hein. Waouh! Dès 9 ans, vous étiez déjà entrepreneur. Vraiment, c'est vraiment un parcours inspirant. Et du coup, à quel moment vous avez vraiment décidé de tout abandonner pour arriver à cela? C'est au moment où je réparais les téléphones au Black Dadjamé. Et j'ai eu à faire des magasins avant la guerre en Côte d'Ivoire. Dès que j'ai commencé, et j'ai fait un magasin à la gare de Bassam, à Treichville, à Koumassi, à Abobo, à Yamoussoukro. Et là, la guerre est arrivée, j'ai suivi des braquages répétés. Et avec la crise, j'ai dû aller m'installer au Burkina. Et bon, c'est là que le déclic est venu. Voilà. Et c'est à partir du Burkina que j'ai commencé à manager Desi Champion, qui m'a fait confiance, Crucibi Collectif DJ. Et j'ai vu que j'avais ce côté artistique en moi, passionné de l'art. Donc, mon dernier artiste en date, c'est Willy Dombo. Voilà. Et bon, je suis fier de lui aujourd'hui pour ce qu'il représente. Willy Dombo. Willy Dombo. Waouh! C'est vous qui l'avez produit? Oui. D'accord. Parce qu'effectivement, il faut dire que vous êtes à la fois opérateur culturel, vous êtes aussi le directeur d'Ivoire Cinéma. Vous êtes PDG de Cracra International, on va en parler. Ouais. Et puis, vous étiez technicien de... Vous avez touché à pas mal de choses. Vous avez parlé tout à l'heure de braquage. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, étant donné que j'ai commencé, quand j'ai eu à faire ma formation de technicien en électronique à Dalois, donc dès que j'ai fini, je me suis installé avec un ami à la gare Steve de Dalois. Et c'est parti de là, on a commencé à réparer et finalement j'ai voulu aller m'installer à Abidjan. Et quand je suis arrivé au Black. Et étant au Black d'Adjamé, j'étais confronté à beaucoup de violences. Voilà, des drogués, des agresseurs, des braqueurs, tout et tout. C'est pas le sujet, mais là, comme vous étiez au Black, est-ce que tout ce qu'on dit, Dr Philonadia, sur le Black, avec le côté dangereux, est-ce que c'est vrai, vous qui avez été au cœur de... Ça existait, ouais. À l'époque, au fait. Ça existait à l'époque. Ouais, Philo, il en sait quelque chose. Ah bon? Parce qu'on a beaucoup tourné ensemble. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé depuis. Non, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Hein. Avant, tu pouvais pas, même aller acheter un téléphone, tu te fais agresser. Alors, vous êtes aujourd'hui donc à la tête d'une entreprise qui est dans le textile, la mode, mais vous avez touché à tellement de choses. Vous avez été DJ, manager d'artistes. J'ai été technicien de surface. Voilà, vous avez commencé vraiment technicien de surface. Racontez-nous un peu votre évolution jusqu'à l'homme accompli qu'on voit aujourd'hui. Donc, quand j'ai subi ces braquages, du coup, je me suis retrouvé à être dégoûté de réparer les téléphones. Oh, pourtant, je gagnais bien ma vie parce que je pouvais réparer en une journée, je pouvais avoir 500 000 francs par jour. Waouh! Donc, voilà. Waouh! 500 000 francs par jour, réparation de téléphone. Voilà. Donc, je rattrapais les nappes de téléphone. Autant il y avait les... Bon, je ne sais pas si les gens se rappellent, il y avait les A800, il y avait les Vector, tout ça. C'était ancien. Hein. Voilà, autant de télécell, tout ça. Donc, je suis devenu le meilleur réparateur de téléphone en Côte d'Ivoire. Vous étiez doué, alors. Voilà. Bravo. Donc, à partir de là, des téléphones. Et c'est parti de là que j'ai pu quand même... bon, j'étais dégoûté des braquages, comme je disais. Donc, je me suis retrouvé à la maison. Et j'ai mon artiste qui est arrivé de France, qui est KDR Boxon, qui a travaillé avec MAM, qui ont créé Boss Playa, qui m'a dit, mais au lieu de rester comme ça à la maison, viens, tu vas me manager. Parce que je vois manager Desi Champion, d'autres artistes, la maman d'Arafat, Tina Spencer, Shanaka Yakuza. Aussi, la grande Tina Spencer. Tina Spencer, ouais. Lady Glamour. Wow. Wow. Et aussi Shanaka Yakuza, Makepula DJ, comme j'ai dit tout à l'heure, Kusibi Collectif DJ. Donc mon artiste, il arrive, il me dit, ben, va travailler dans un bar, là-bas tu peux te faire connaître facilement. Et j'arrive, le monsieur ne me paye pas, et puis je deviens technicien de surface. Et de technicien de surface,
Je croise maintenant le président des DJ de Côte d'Ivoire qui m'a accompagné. Et je tiens à remercier ce monsieur-là qui m'a ramassé pratiquement dans les rues. Et c'est parti de là, je suis venu le voir. Il était venu négocier pour CLDJ, Lili Jelly, Chaboté, dans le bar où ils officiaient. Et c'est là que je suis venu lui dire, mais moi, on ne me paye pas. Et c'est là qu'il m'a pris. Il m'a envoyé à Voici Venise avec Feu Apuchi Magloire, avec Bédel, Prince Alex, avec Georges Cablan. Et c'est parti de là où je suis devenu le manager à signer le plus gros contrat en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons dans le public la présence de Manu Joly. Oui. Je ne sais pas s'il y a une connexion entre vous. Manu Joly, comment vous allez? Vous êtes aussi son manager? Non. Je suis son producteur. Ah, vous êtes son producteur. Ouais. On peut dire que vous avez vraiment fait beaucoup pour les artistes ivoiriens. Bon, on se connaît depuis 30 ans. Voilà, c'est... 30 ans. Ouais. Bravo. Bravo. Nous revenons à votre parcours, arrobase Touré. Donc, vous avez touché à pas mal de choses, on le voit. Vous êtes vraiment une personne qui ose. Mais à quel moment vous quittez la Côte d'Ivoire? Parce que vous êtes né à Port-Bouët, vous avez grandi à Koumassi, à Cocody. Effectivement. Après tout ce que vous avez vécu, à quel moment vous quittez la Côte d'Ivoire et pourquoi? Je quitte la Côte d'Ivoire parce que j'étais un peu déçu du fait que je réussis à réaliser des exploits et je ne suis pas regardé par mes autorités. Et déjà, à la base, depuis la famille, on ne reconnaissait pas mon talent. On voulait que je sois médecin, pourtant j'avais un talent, j'avais un potentiel qu'il fallait exploiter. Donc c'est de là qu'est venue cette rage-là de quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Burkina. Et arrivé au Burkina, je me suis retrouvé à travailler avec Celtel, une maison de... Bon, c'est dépassé. Hein. Voilà, donc du coup, je quitte là-bas, je vais au Maroc, je reviens, je dis, mais bon, finalement, je suis rentré dans le cinéma. Grâce à M. Léandre Indem, avec qui j'aurais parlé au téléphone avant, qui a fait une formation d'acteur-réalisateur. Et c'est de là que on a créé la structure Ivoire Cinéma pour promouvoir le cinéma ivoirien et africain. Mais on parle de votre parcours, hein, je reviens. Votre parcours quand même. Quand vous dites quelqu'un qui gagne 500 000 environ par jour au Black, c'est-à-dire en 10 jours, il a 5 millions. En un mois, il a environ, je ne sais pas, 15 millions, je ne sais pas. J'imagine, c'est bizarre dans ma tête, au fait. Donc, en 2 jours, il a 1 million, quoi. Voilà. Lui, il gagne 500 000 rapidement, là, par jour. Et il quitte là pour des questions de braquage rose, d'insécurité. En tant qu'un bon petit joueur, quand c'est comme ça, là, tous ces jetons-là, tu peux prendre, aller laver les os de gorille, ouvrir la toilette et dire quand même. Non, en tant qu'un bon petit joueur, mais vous laissez ça. Et vous allez dans la nuit de 500 000 par jour, vous vous retrouvez en train d'être technicien de surface. Il n'y a pas eu de regret? Il y a eu un grand regret parce qu'avec la crise, et je me suis fait... Vous avez voulu retourner au Black encore? Non, non, j'avais des magasins. Comme j'ai dit, quand j'ai commencé au Black, j'avais des magasins. Et quand je me retrouve braqué à plus de 3 fois, je me fais braquer. Et donc, du coup, je suis endetté. Et là, la police... Les braquages ont eu lieu dans un seul magasin ou dans plusieurs de vos magasins? Les braquages ont eu lieu dans des magasins, parfois, et parfois où je suis dehors comme ça, je me fais braquer. Parce que là, voir quelqu'un qui fait 500 000 francs par jour, qui répare les téléphones, lui à la fiance... De la jalousie, en fait? De la jalousie, et puis on savait que je gagnais beaucoup d'argent. Mais comment on savait? Vous écriviez sur les t-shirts, je gagne 500 000 par jour, quoi? Non, mais quand tu arrives au Black ou bien à la gare de Bassa, pour ceux qui connaissent arrobase number one, quand ils viennent, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Il y a toute une file indienne qui est là parce que c'est le meilleur réparateur de téléphone de la Côte d'Ivoire qui est là. Voilà. Donc, c'est parti de là. Donc, moi, je me fais braquer et ça coïncide en même temps avec la guerre, le coup d'État de 99. Donc, du coup, il n'y a plus rien. Voilà, donc du coup, moi, je ne vais pas attendre que les choses reprennent pour pouvoir gagner ma vie, donc je passe à autre chose. Et vous dites que vos efforts n'ont pas été récompensés, n'ont pas été reconnus par les autorités. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bon, j'ai révolutionné la musique ivoirienne quand même, parce que j'ai apporté un plus à la musique ivoirienne en étant manager, voilà. Et dans le cinéma, moi, j'étais frustré lorsque mon compatriote camerounais me dit « Viens dans le cinéma » et j'arrive. Et je constate que les Ivoiriens ne connaissent pas Roger Nouambala qui a fait Au nom du Christ, mais qui connaissent Arnold Schwarzenegger, qui connaissent Rambo, qui connaissent tous les grands réalisateurs indiens, mais ils ne connaissent pas Léonard Greguet, ils ne connaissent pas Sidiki Bakaba, tout, qui ont réalisé des grands films. Sidiki Bakaba qui a réalisé des films avec Belmondo, avec des grands acteurs américains, français.
Donc, c'est de là est venue cette révolte-là. Et moi et mon confrère camerounais, on a dit, bon, il y a eu Ivoire Mix DJ, qu'on a permis avec DJ Luciano, avec tous les acteurs du Gotha du showbiz, de pouvoir booster cette page qui a fait aujourd'hui l'affluence des artistes aujourd'hui qui gagnent bien leur vie. Donc, c'est de cette même manière qu'on a lancé Ivoire Cinéma, qui est le premier portail du cinéma ivoirien africain. Alors, la régie va nous passer un tout petit élément, le temps d'ingurgiter un petit peu toutes ces infos et ce parcours inspirant et enrichissant. La régie avec votre complicité. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hé, manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Retour sur le plateau de ce midi et nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Arobase Touré. Arobase Touré, donc vous êtes aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui s'appelle Cracra International. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Plus de 5 midi, on peut applaudir pour Dieu, s'il vous plaît. Merci. J'ai demandé à ce qu'on applaudisse pour Dieu parce qu'il faut mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait. Et c'est à force de foi et de persévérance que j'ai pu arriver à ce stade. D'arriver en France et sortir cette marque qui se veut être la première marque africaine. Voilà, parce qu'il y a une révolution aussi à ce niveau. Alors la révolution, elle tient à quoi? Le coton, il vient de chez moi, du côté du nord, qui vient de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Et le coton, il est exploité à 100% en Occident. Et l'Afrique utilise, la Côte d'Ivoire utilise le reste du coton. Donc ça veut dire que ce n'est pas du coton pur qu'on... Ce n'est pas du coton pur. C'est pourquoi nos vêtements ici ne tiennent pas. Voilà. Et on porte quelque temps, ça se déchire ou ça se délave aussi rapidement. Et c'est pourquoi eux, on utilise leur reste qu'on appelle friperie. D'accord. Voilà. Donc, ils ont leur marque à eux, ils ont des usines, ils ont des boutiques là-bas. Donc, quand moi je suis arrivé en créant cette marque, j'ai décidé de venir l'implanter en Côte d'Ivoire, puisque c'est l'éléphant qui représente la Côte d'Ivoire et qui rassemble tous les pagnes africains. D'accord. Voilà. Et du coup, donc vous êtes 100% coton. Ce que vous portez, c'est... C'est ça, c'est du coton, c'est du 100% coton. D'accord. Est-ce que vous avez dû vous suivre une formation? Puisque à la base, pour travailler avec le coton, il faut quand même être formé. Est-ce que pendant votre parcours, vous avez suivi une formation pour vous permettre d'être expert là-dedans? Je n'ai pas suivi de formation, mais je l'ai fait quand je suis arrivé en France. Mais ici, j'ai appris sur l'État. Étant donné que j'ai ce truc-là en moi, comme on dit, ne demande pas que ce qui arrive, arrive comme tu le veux, mais veux ce qui arrive et tu couleras une vie heureuse. En fait, vous êtes un autodidacte, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on met tout dans votre main et puis vous le transformez en or. Oui, j'ai toujours été comme ça. C'est comme le président Luciano qui me dit, mais cet enfant, il est malade. On lui dit de faire ça et puis après, il se multiplie. D'accord, il faut dire que... Oui, ça mérite des applaudissements. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les jeunes entrepreneurs qui nous regardent, qui s'inspirent de votre parcours, est-ce qu'il faut absolument suivre une formation pour exceller dans un domaine où on peut s'auto-former, être curieux et exceller quand même, tout comme vous? Mais j'encourage à ces jeunes, à ces personnes, à ces étudiants, à tout le monde de se former. C'est très important parce que moi, même quand je faisais des choses que je ne connaissais pas, je cherchais à apprendre et je cherchais aussi à me former. Donc, c'est très important la formation parce que sans formation, on risque de se perdre en chemin ou soit de gâter beaucoup de choses. Et c'est le lieu de rappeler effectivement qu'on a aujourd'hui Internet, on a accès à tout, on peut s'auto-former, on n'est pas obligé d'aller... Bien entendu, il faut aller à l'école, hein, je ne dis pas le contraire, mais même en étant à l'école, on peut aller plus loin en recherchant soi-même sur Internet. Ça ne sert pas qu'à faire des selfies et puis regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, il faut se former. Et puis vous serez un jour invité à ce midi pour parler de votre parcours. Nous continuons avec vous. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés durant votre parcours justement dans la création de Cracra International? Les difficultés, c'est la méchanceté, la jalousie, d'abord en premier. Quand vous dites méchanceté, jalousie, vous faites référence à quoi? Je fais référence à des personnes qui me voient venir avec une belle idée de création et automatiquement qui
qu'ils essaient de me mettre les bâtons dans les roues parce qu'ils voient un peu l'ampleur que ça peut prendre après. Voilà, donc du coup, j'ai eu ces difficultés, et puis les moyens financiers, d'où j'ai dû aussi travailler dur pour pouvoir aussi arriver à me maintenir. Et je suis à beaucoup d'argent investi, mais Dieu merci, quand je suis arrivé en France, il y a la présidente des femmes ivoiriennes de l'AFIG, Madame Lydie Ouattara, qui m'a fait confiance, qui m'a pris comme son partenaire avec la mairie de Grigny, où nous avons commencé à faire des activités. J'exposais mes produits. Et cette femme m'a beaucoup aidé avec les autorités ivoiriennes qui étaient déplacées en France et les autorités européennes. Et c'est à partir de là qu'on a permis à une mairie de France d'être élue meilleure maire du monde. Wow. Ouais. Très bien. Écoutez, vous êtes aussi, on en a parlé tout à l'heure, vice-président des blogueurs et influenceurs ivoiriens en France. Ouais. Mais moi, je voudrais dire aujourd'hui, vous êtes installé en France, votre marque est connue en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Belgique, ce qui est vraiment colossal. Je ne sais pas si vous êtes déjà au niveau de concurrencer des majors de la place, mais aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous souhaitez vous installer également au Mali, au Burkina Faso. Quelle est votre vision? Quelles sont vos projections? Bon, ma projection, c'est de... Voici une révolte encore qui m'a fatigué en Occident. Ils ont des boutiques comme des grandes entreprises ici. Hein. Et ils ont des usines. Donc j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire. Ils ont voulu que je fasse ça là-bas, mais j'ai dit non, parce que je vais faire ça en Côte d'Ivoire pour empêcher la jeunesse de toujours prendre la mer, la Méditerranée pour aller mourir. Et ça va donner de l'emploi ici, puisqu'il y aura des boutiques dans les 10 communes d'Abidjan, dans les villes de l'intérieur, puis une usine de fabrication de la marque à Korogo. Je pense que ça s'applaudit. Bravo. Donc j'ai une tenue que je voulais donner à Philo. Manu, tu peux remettre ça à Philo parce que c'est mon frère qui est galéré. Alors, pendant qu'il donne la tenue à Philo, je rappelle que notre QR code est ouvert. Docteur Philo, je ne sais pas, vous allez porter tout de suite la marque Cracra. Merci. Donc, vous qui nous regardez, vous pouvez poser vos questions à notre invité à travers le QR code. Je pense que nous avons quelques réactions, Nadia. Bon, on attend Philo et son t-shirt. Non, la Daraba, là. Alors, attention. Hein. Ah, d'accord. Waouh. C'est un très beau pull, Cracra International. Super. Merci. Alors, Nadia Sabé, nous revenons rapidement à vous. Il y a des réactions QR code? Oui, nous avons pas mal de réactions concernant votre parcours. Vous avez beaucoup d'encouragement. Et nous avons Begré depuis la Côte d'Ivoire qui vous demande quelle est votre source d'inspiration. C'est la détermination. Le courage surtout, le courage. Il ne faut jamais abandonner dans la vie. Je rebondis sur cette question pour savoir justement, Nadia, vous avez peut-être... Oui, non, allez-y. Juste prolonger cette question. Quelles sont, selon vous, selon votre expérience, les qualités qu'il faut pour être un excellent entrepreneur? Pour être un excellent entrepreneur, d'abord, il faut être bien éduqué parce que beaucoup n'ont pas l'éducation, parce que tu peux avoir tous les diplômes, si tu n'as pas l'éducation, c'est zéro. Et il faut aussi être sérieux dans tout ce que tu fais. Voilà, et c'est pourquoi la marque s'est définie en ces termes, courage, réussite, abnégation, pour dire qu'on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Voilà. Moi, je suis né dans un environnement où j'ai dû aussi m'armer de courage aussi. Donc, il faut vraiment ne pas baisser les bras lorsque vous vous engagez dans quelque chose. Ne vous laissez pas distraire. C'est un message très très fort. Nadia, ça va? Non, vas-y, je voulais rendre un témoignage, mais allez-y d'abord, par rapport à ce que... D'accord, moi je veux rebondir. Vous avez dit tout à l'heure, vos parents n'étaient pas d'accord avec ce que vous... avec votre ambition. Ouais. Moi je veux savoir, et maintenant, quels sont les avis de vos parents en fait? Est-ce qu'ils sont contents, ou est-ce qu'ils sont déçus, ou est-ce qu'ils sont fiers? L'argent, il fait rentrer la Djoula, va être déçu. Non, ça dépend. Hein. Ah, bon, allez-y. Non, ça dépend. Ben... Ça dépend. Mon père, c'est lui qui m'a beaucoup fatigué, puisque étant chirurgien dentiste, il était député de Dalois. Il est mort en tant que sénateur en 2022. Ah, je suis désolée. Voilà, et donc du coup, c'est lui qui m'a combattu. Et moi, malheureusement, encore, j'ai perdu ma mère quand j'avais 14 ans. Voilà, à Koumassi. Et lui, il était à Cocody Dalois, tout ça. Donc quand je pars avec la polygamie, tout ça, donc du coup, j'ai dû quitter la famille à 18 ans. Mais avant de partir, puisque quand je venais sur des plateaux de télé, parce que j'ai eu la chance de connaître aussi M. Joseph Andjou,
qui venait d'arriver de la France, qui était animateur sur Canal. Et voilà, moi j'étais manager en ce temps. Et donc du coup, avec M. Guy Mimi, tout ça, et donc je faisais je passais à la télé tout le temps pour parler de mes événements, de mes soirées et tout ça, de mes artistes tels que Willy Dombo, tout ça. Et c'est à partir de là que mon père m'a appelé un jour pour me dire « Ah, mais toi, c'est toi qui m'as mis au monde, mais c'est moi qui t'ai mis au monde. » J'ai dit, mais papa, tu me parles plus, ça fait 5 ans. Et il me dit, bon, passe à la maison. Je suis arrivé, j'ai été accueilli en triomphe, voilà, par mes frères qui étaient vraiment fiers de voir leurs frères tout le temps à la télé, quoi. Et je suis sûr qu'il doit être fier là où il est de vous, parce que, ah ben, sincèrement, moi, c'est vrai qu'il y a toute une équipe, c'est midi, c'est une grosse production, vous arrivez au bureau, c'est plus de 20 personnes, mais moi, je reçois là, au nom de l'équipe, si moi je porte lundi, il pommes mardi, du pomme mercredi. Ça, c'est pas mal comme en tout cas, c'est des qualités, franchement. Et puis avec le logo, l'éléphant, c'est bon. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui rassemble tous les pagnes africains. En tout cas, c'est très beau. Ça sent bon, ils n'ont pas encore... Nous revenons vers vous, arobase Touré. C'est vrai que le temps court un petit peu. Vous gagnez 500 000 francs par jour en réparant des téléphones. Oui. Aujourd'hui, vous avez une marque internationale. Nous sommes curieux de savoir combien vous gagnez maintenant. Là, c'est un peu compliqué. C'est plus de 500 000 quand même. Une fourchette, ne dis pas précisément, mais à peu près. Non, ben, je suis, bon, ça, il peut le dire, je suis à 300 000 euros d'investissement. Mais ça continue, quoi. Ça continue, mais Dieu merci, il y a le... En France CFA, ça donne quoi? 300 000 euros. 300 000 euros. 300 000 euros. Par mois, c'est ça? C'est par mois? Non, des chiffres d'affaires. Des chiffres d'affaires. Ah, des chiffres d'affaires. En tout cas, c'est des millions et des millions de francs CFA. Et je pense qu'en attendant que Dr Philo calcule, on peut quand même applaudir un Ivoirien qui se démarque à l'international, qui ose, qui se lance. Et c'est la preuve qu'en partant de rien, en n'étant pas fermé, en osant, en ouvrant des portes, il ne faut pas attendre qu'on vous donne la permission, osez. Et puis un jour, vous allez gagner aussi 300 000 euros. Waouh! Combien? C'est environ... Ça, envoyez même votre calculatrice. 200 millions de francs CFA, sans compter les boissons à côté. Bravo, vraiment bravo. On va vous donner un mot de fin. Quel est votre message aujourd'hui à l'endroit des Ivoiriens qui nous regardent spécifiquement, des jeunes qui souhaiteraient également se lancer dans l'entrepreneuriat? Ben, avant tout propos, j'aimerais féliciter M. Joseph Andjou qui m'a aussi coaché. C'est mon patron. Voilà, et remercier la RTI, voilà, qui aujourd'hui, grâce à ces midis, nous donne l'opportunité de nous affirmer. Mais le message que je peux passer à la jeunesse, c'est de bien regarder ce visage-là. Ce visage-là a traversé les vents et marées, mais il n'a jamais abandonné. C'est comme Dr Philo, c'est comme vous, c'est comme DJ Luciano, c'est comme Manu Joly. Ils m'ont raflé même. Voilà. Toujours me raflé à Bougon. Donc aujourd'hui, si je suis arrivé à là, c'est parce que j'ai jamais baissé les bras. J'ai dormi dehors, hein. J'ai traversé des moments difficiles. Mais aujourd'hui, je suis en France, j'ai aussi subi des choses, mais je n'ai pas baissé les bras. Parce qu'en France aussi, ce n'est pas l'Eldorado, c'est pas ce que vous pensez. Hein. Parce que là-bas, ils ont vendu mon enfant pour m'empêcher d'avoir les documents. On m'a mis dehors, mais des propres amis que je bergeais ici quand ils venaient de l'Europe m'ont mis dehors parce que voilà, ils m'escroquaient, tout ça. Et là-bas, la vie est dure. Voilà, la vie est très dure là-bas. Mais comme je suis un cracra comme Philo, comme la marque. La marque cracra aujourd'hui a permis à ce que Kadi Wassa, qui est notre Drogba du mannequinat, qui est notre, notre messie du monde de la mode, est rentrée en contact avec moi pour fusionner parce qu'elle a sorti des marques avant. Et avec Étienne Marcel, tout ça. Donc, Kadi Wassa a fusionné avec moi au point où la femme de Donald Trump, Melania Trump, nous invite bientôt aux États-Unis pour un défilé de mode. Voilà. Et le 4 novembre, j'ai DJ Luciano qui accompagne une délégation avec Manu Joly, mon bureau qui est là, qui vont venir en France avec des artistes pour un spectacle avec la mairie de Grigny en France, les femmes ivoiriennes de France. Super. Nous retenons en tout cas que votre message à l'endroit de la jeunesse ivoirienne, c'est de vous dire d'y aller, oser, avancer, malgré les difficultés, avancer, donnez-vous à fond et vous aurez certainement des résultats. Et c'est sans transition que je me tourne vers Nadia Sabé, qui est toute belle, qui porte aussi une aussi belle paire de lunettes que notre invitée. Oui, et moi, nous allons tout de suite pour votre chronique. Ah d'accord, on y va alors. Jingle.
c'est Nadia Sabé. Assez mon pour RTI pour c'est midi pour merci bon, j'ai un peu exagéré. Hein. Alors, le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de la belle-mère. Dans la société africaine, les belles familles, tout comme les parents, restent très impliqués dans les ménages. C'est d'ailleurs un secret de Polichinelle. On ne choisit pas sa famille, mais on ne choisit pas non plus sa belle-famille. Bien s'entendre avec la mère de son compagnon n'est pas toujours chose facile. C'est pourquoi il arrive dans la majorité des cas que cette relation soit complexe. Les rapports entre belle-mère et belle-fille peuvent s'avérer compliqués. Figure d'autorité, la belle-mère peut être impressionnante et laisser peu de place à sa belle-fille. Je vous laisse découvrir dans l'extrait du film qui va suivre jusqu'où une belle-mère peut aller. Ça veut dire qu'elle peut dépasser les bornes. On y va. L'amour. L'amour n'a plus de secret pour Mouchki et Ideiva. Deux hindous guerriers vivant un amour parfait, un amour pur et sincère. Mais ce conte de fées hindouiste ne sera pas sans obstacle car Ideiva va avoir une ennemie redoutable. Tout a commencé lors d'un repas en amoureux entre Mouchki et Ideiva, mangeant un bon garba avec amour et appétit, malgré l'absence de tomates et oignons. C'est à ce moment que Boudina, mère de Mouchki, nourrit une haine envers sa belle-fille car elle ne l'a pas invitée, ratant ainsi un bon garba chaud à 16 heures. Elle décide alors de passer à la phase suivante. Plus de peur que de mal, Mouchki sauve Ideiva et tout se termine bien. Mais la rancune du garba demeure dans le cœur de la belle-mère et elle n'en a pas encore fini avec Ideiva. À suivre. Merci beaucoup. Nadia Sabé, incroyable. Incroyable. C'est vrai que ces histoires de belle-mère et belle-fille, c'est vraiment courant. Moi, j'ai une magnifique belle-mère, ça, je peux le souligner. La vraie, hein, pas dans le... La vraie. D'accord. Ah ouais. Et ça me permet de poser la question à l'invité. Vous avez des problèmes avec votre belle-mère ou pas du tout? Tout se passe bien? Non, ça va. C'est plus les femmes, en fait, qui... Ça va. Ouais, pour le moment, ça va, quoi. Le beau-père? Le beau-père, ça va, parce que voilà, je lui donne beaucoup de choses, donc c'est bon. Ah, vous avez tout dit. En tout cas, merci beaucoup, Nadia. Ça va être toujours aussi passionnant de vous retrouver. Et ça me permet de vous donner très rapidement la parole. Quelle est votre actualité? Bon, mon actualité, c'est que je tiens à remercier l'État de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui fait un travail formidable. Mais pour votre actualité, à vous sans... Ouais. Non, je veux les remercier. Maintenant, mon actualité, c'est qu'on va construire, voilà, 10 magasins dans les 10 communes d'Abidjan et puis dans les villes de l'intérieur. Et l'actualité, c'est qu'il y a DJ Luciano qui accompagne une délégation pour un événement de taille à Paris le 4 novembre, voilà, avec les femmes ivoiriennes de la FIG France, avec la mairie de Grigny, pour un spectacle, Gadi Célia en concert live, Rosélie Nayo et Mano Jolie. Donc, c'est l'événement qu'on prépare, qui est de taille. Et avant l'événement, on ira aux États-Unis pour le défilé de mode avec Mélanie Trump. Dieu est grand. Avant d'aller à la pub pour notre deuxième page publicitaire, qui me soit permis de saluer le public ici présent avec nous, l'Institut d'enseignement supérieur, le campus de Cocody, IES Campus Cocody, directeur des études, M. Dros Germain, responsable, Jean-Louis Dupirier Delmas, M. Ngo Ran.
Et le deuxième public ici, nous avons avec nous la Fédération ivoirienne d'Othello Sport intellectuel et traditionnel. Le responsable est M. Ouregalo Jano, l'activité les 28 et 29, le lancement des activités sportives d'Othello 2023 au groupe scolaire Onyx de Yopougon-Sable, qui nous soit permis de prendre une petite respiration publicitaire. Nous retrouvons tout à l'heure. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. On va maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS 100 francs CFA. Retour sur le plateau de C'est Midi pour la dernière partie de notre émission et nous allons tout de suite retrouver notre docteur Philo pour sa chronique rétro C'est Midi. Rétro C'est Midi avec docteur Philo. Présentement, si je dis que je suis au milieu de cette salle, j'ai menti. Parce que je ne suis pas équidistant des extrémités de la salle. D'accord. Donc, le milieu, on ne le dit pas partout. Ici, je peux dire que le pion blanc est au milieu des deux pions noirs parce qu'il est équidistant des deux extrémités. Et quand je prends, si j'ajoute un autre point ici, vous voyez, cette droite est la médiatrice de ce segment. Lorsque vous appliquez le jeu, ça bousque l'esprit de l'enfant. D'accord. La concentration de l'enfant. L'enfant, vous faites un coup, un enfant qui est vautré, qui est parallèle au tableau, la leçon sera parallèle à lui et le résultat de fin d'année sera parallèle à lui. Alors je voudrais, à partir de ce jeu, c'est l'assiduité, la concentration, la mise en cause. Parce que quand vous jouez, vous avez 3 possibilités qui s'offrent à vous. La meilleure possibilité, par exemple, demain j'ai mon examen, ou bien j'ai un devoir, ou bien je dois aller au cours, et puis on vient me dire, allons dans un maquis pour jouer. Le temps que je vais passer au maquis, ne pas bosser, c'est comme toute une vie qui s'écroule. Quand un enfant tire un coup, 1 minute, quand vous tirez un coup, vous avez perdu 90% de votre vie. Et nous accueillons ici sur notre plateau M. Ouregalo Jano, l'invité de Dr Philo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, installez-vous. Je vous laisse entre les mains de Dr Philo. Le temps que notre invité s'installe, il faut dire que l'émission que vous venez de voir a été diffusée le 4 août 2016. Donc voilà, il est dans le rétro du jour. Et le thème c'était « Je vais en Europe représenter la Côte d'Ivoire et l'Afrique à un jeu cérébral sportif ». Monsieur Ouréga, bonjour, bienvenue. Bonjour, docteur Philo. 4 août 2016, aujourd'hui, vous êtes là combien d'années, Nadia? Je ne sais pas. 7 ans. 7 ans. Non, laisse. On va régler le problème. Quand quelqu'un fait sa chronique là, quand il dit combien d'années là, toi tu réponds. C'est comme ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hein? Qui a calculé l'argent du monsieur? C'est toi qui as calculé. C'est pour ça que je ne sais pas. C'est toi qui calcule ici d'habitude. Ah, c'est vrai. Alors. Monsieur Ouréga. En tout cas, c'est un jeu cérébral et c'est très bien parce que c'est un calcul mental. Oui, oui. Alors, depuis votre passage ici à C'est Midi, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes allé représenter la Côte d'Ivoire en Europe. Vous avez remporté des trophées, oui. Rien. Merci. Je voudrais dans un premier temps remercier la RTI et son émission vedette C'est Midi. Tu m'as permis aujourd'hui d'être le représentant digne de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire dans le monde des sports intellectuels et traditionnels. Waouh. Je voudrais dire sincèrement merci à l'État ivoirien. Oui. Monsieur Ouréga, il faut aller vite. Oui, je voudrais dire merci. Vous êtes venu demander la permission pour aller en Europe. Si. Qu'est-ce qui s'est-il passé là-bas? Ça s'est très bien passé. Il faut dire que dès que C'est Midi m'a montré à la nation ivoirienne, les secondes qui ont suivi, l'État a fait le nécessaire et je me suis retrouvé dans un avion pour l'Italie, à Rome. J'ai été accueilli de manière diplomatique par Mme Saracino, qui était l'ambassadrice de Côte d'Ivoire en Italie. Et il faut dire que le séjour a été très, très intéressant. Depuis ce jour, je ne me suis plus arrêté. Je fais le tour du monde. Chine, Japon, partout dans le monde entier, en Asie. C'est-à-dire que grâce à l'État ivoirien, c'est pourquoi je remercie je l'appelle notre emblématique ministre Dao Poulain, et puis ses prédécesseurs, M. Amicha. Vraiment, il faut dire que ces éléments, ces messieurs, ces cadres du pays ministériels ne cessent de soutenir
C'est vrai que vous avez beaucoup, avec toutes ces médias, Oui, mais... et il y a des jeunes que vous avez formés. Oui, j'ai formé. Et puis surtout, on s'est retrouvés en République tchèque. Oui. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui détient la palme d'or de la médaille vice-championne du monde des filles cadettes. C'est dit que nous travaillons exclusivement. Voilà. Lors des Covid-19, pour éviter que les élèves se pavandent et allaient, parce qu'on ne pouvait pas sortir, alors j'ai émis une idée à la Fédération mondiale et nous avons commencé à jouer en ligne les jeux Othello. Et nous avons aujourd'hui, sur ce plateau, là parmi ces joueurs que vous voyez, le champion d'Afrique cadet et le petit que vous voyez, il est en classe de 5e, il est le champion d'Afrique d'Othello, des sports intellectuels. C'est-à-dire que nous formons la jeunesse ivoirienne et dans tous les établissements. C'est pour cela que je voudrais dire sincèrement, au ministre de l'enseignement technique, tu as osé aujourd'hui promouvoir les jeux intellectuels traditionnels en complicité avec son collègue du ministère des Sports pour que ces jeux intellectuels traditionnels soient promus dans tous les établissements. Merci beaucoup, M. Rega, d'être venu, d'avoir répondu, président, ce plateau rapidement. J'ai juste une question. Oui. Philo, si vous permettez, avec votre invité. Le jeu, en 2 mots, c'est quoi le jeu d'Othello? Mais le jeu d'Othello, c'est un carré. Un jeu de société qui permet de booster. À partir de ce jeu, vous voyez... Il y a des pions blancs... Blanc et noir. Et nous utilisons un cercle de centre haut de rayon 1 cm. Et il faut... Les professeurs de mathématiques... Hein, donc... Il faut utiliser l'encadrement. À l'école primaire, on pourrait dire une division par après décimale. C'est-à-dire un chiffre après la virgule, 2 chiffres après la virgule. Ici, au collège, on parle de symétrie centrale, symétrie... Excusez-moi de vous couper, docteur, mais... Donc, je ne sais pas si vous avez compris, moi, je n'ai rien compris, c'est tellement cérebral. Et franchement, c'est du sport. C'est vraiment du sport qu'on peut pratiquer à tout âge, hein, docteur Philo. Mais c'est un sport... c'est un sport cérébral, parce que c'est pourquoi que l'Othello se met à la disposition de l'État. C'est en quelque sorte, tu sais, le jour qu'on l'a reçu ici, M. Rega a démonté, c'était un sport qui permet de développer l'intelligence de l'enfant. Les autres sports qu'on voit, c'est les sports physiques. On parle de sport cérébral, il y a le cerveau qui travaille. Le cerveau a besoin de transpirer et quand il transpire, vous réagissez bien, vous faites de bonnes choses. Alors, M. Rega, quel est votre prochain défi? En un mot, notre prochain défi, c'est le 28 et le 29 avril, au groupe scolaire de Stellang de Yopougon. Nous allons lancer officiellement nos activités et nous aussi, c'est l'année de la jeunesse. Nous nous mettons à la disposition de la COCAN pour que toutes les équipes qui viendront ici, avant d'aller sur le terrain, doivent d'abord passer par l'Othello. Donc nous mettons... Et ça va avoir quelles répercussions sur... Bien sûr, vous voyez, pour frapper une balle, en 1 seconde, il faut réfléchir. Oui, c'est ça. C'est le sport. C'est le sport. Il a dit, hein? C'est le sport. Tu as pris ta dose. C'est le sport, c'est le sport. Je suis fascinée, hein? Je suis fascinée par vos explications. Mais ce que je veux vous demander, est-ce qu'un philosophe peut jouer ça? Parce que moi, je connais quelqu'un, un philosophe hyper doué, qui s'appelle M. Kwetezwe Albert. C'est ça. Donc, franchement, est-ce qu'il peut jouer ça? Il faut te dire que la philosophie mathématique, la philosophie est mathématique, les mathématiques sont la philosophie, ils sont confondus. Donc, un philosophe doit jouer ça. Et toute personne lambda, regardez, au village, à Akabia, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un philosophe là-bas? Les élèves qui ne partaient pas au champ. Ah oui, oui. J'ai inculqué le club Othello à Akabia. Aujourd'hui, les gens vont au champ parce qu'il faut éviter de brader les terrains. Il faut aller au champ parce que le champ nourrit son homme. Et la jeunesse d'aujourd'hui se nourrit. Et dans le lot du bois, ça se... Et moi, je suis sûr que la Côte d'Ivoire va remporter la CAN. La Côte d'Ivoire va remporter la CAN. On a des cerveaux, on a des compétences de sport intellectuel, physique. Et vraiment, c'est super. C'est midi, c'est ça, c'est la joie, c'est Othello, c'est vous, c'est nous. Nadia Sabé, merci beaucoup. Docteur Philo, merci beaucoup. Arobase, merci beaucoup. Monsieur Rega, merci beaucoup. Le public, merci beaucoup. On vous retrouve demain à la faveur de ces midi célébrations. Nous avons été heureux de présenter cette émission. Merci et bon appétit, bonne journée à vous. À demain. C'est informer, éduquer, divertir. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant.